J'en retiens qu'on avait tous besoin de se retrouver. C'était vraiment important de pouvoir être la famille de la montagne, réunie autour d'un événement, de pouvoir échanger, de pouvoir se parler, de faire des constats et de voir un peu comment on va tracer notre avenir. La montagne, elle évolue depuis sa création, depuis toujours. Elle continue à évoluer. On doit aller vers mieux, on doit faire mieux notre travail. Et je pense que ça nous tient tous à cœur parce qu'on est des habitants de nos territoires et que la montagne, on l'aime. Alors ce qu'il faut en retenir, c'est une solidarité sans précédent et que cette crise, elle aura fait quelque chose de bien pour la montagne. C'est unir tous les acteurs et tous les membres, de fédérer toutes les actions possibles ensemble pour un collectif qui nous permette de montrer pourquoi on l'aime, notre montagne, pourquoi on y vit et comment elle s'est construite au fil du temps. Alors bien sûr qu'on parle beaucoup de transition, d'évolution. Je pense que cette crise montre à quel point il y a un côté accélérateur de tout ce que certains avaient déjà commencé à initier dans chaque vallée. Parce que le souci qu'on a tous, en fin de compte, c'est que les lits en montagne soient remplis, qu'on puisse travailler au pays, qu'on puisse être les plus réactifs. Un jour la montagne a enneigé, un jour elle l'est moins. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Et ne pas attendre éventuellement peut-être que telle période et telle période. Je crois que, en tout cas du côté des moniteurs de ski, on veille à ce que le ski reste prédominant parce que de toute manière, c'est par le ski qu'on continuera à avoir des moyens nécessaires pour faire évoluer justement peut-être des infrastructures, avoir davantage de prestations à offrir. Je dirais un sentiment plutôt positif, plutôt dynamique pour le futur à moyen terme. Pour ce qui est du futur à court terme, on a toujours cette inquiétude de l'impact court terme, en tout cas sur les entreprises, pour ce qui nous concerne, sur la prise de commande. Donc on espère que ces 2 jours ici vont véritablement permettre de faire du business, prendre des commandes, rencontrer nos clients. Alors Alpipro, c'est le salon des remontées mécaniques des meilleures des stations de montagne. C'est 160 exposants, plus 300 produits présentés. Et puis Alpipro n'est pas qu'Alpipro, puisque Alpipro, vous le savez, est associé à un salon qui s'appelle Digital Montagne, qui traite de la digitalisation de la montagne et de la donnée, de la data et de tout ce qui tourne autour de ces éléments importants pour les offices de tourisme et les maires des stations de montagne. La base, ça reste le ski, mais c'est pas se réinventer, on doit s'améliorer. Il y a plein de gens, de consultants, qui vont nous expliquer en long, en large, en travail qu'il ne faut plus faire comme ça, qu'il faut faire différemment. Non, il y a des évolutions. C'est pas une révolution, parce qu'une révolution, c'est faire un tour complet et revenir au même point. On évolue et on continuera à évoluer.